La Bible affirme-t-elle que Jésus est Dieu? Dans notre première vidéo sur le sujet, nous nous étions penchés sur un argument en faveur d'une réponse positive à cette question, à savoir que la Bible attribue à Jésus les mêmes noms qu'à Dieu. Dans cette vidéo, nous présentons d'autres arguments allant dans le même sens. Tout d'abord, la Bible affirme que Jésus est Dieu parce qu'elle lui confère des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Ainsi, Jésus est éternel, puisque au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jean 1:1. Dans le même sens, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement » Hébreux 13:8. Jésus est encore omniprésent puisqu'il remplit toutes choses, Éphésiens 1:23, Éphésiens 4:10. Omnipotent puisqu'il commande aux éléments, Matthieu 8, versets 26 à 27. Il les multiplie, Matthieu 14:19, et même les transforme, Jean 2, versets 1 à 11. Et il est même omniscient puisqu'il connaît les pensées non exprimées des gens, Marc 2:8. Il savait ce qui était dans l'homme, Jean 2:25. Il savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait, Jean 6:64. Les disciples l'ont d'ailleurs bien compris puisqu'ils ont reconnu qu'il savait toutes choses, Jean 16:30. Paul l'affirme plus clairement encore en Colossiens 2:9 où il écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». En plus des attributs divins, le texte biblique prête à Jésus la réalisation d'œuvres strictement divines telles que la création et la conservation du monde. Ainsi, le prologue de Jean parle de la parole, c'est-à-dire Jésus, en ces termes « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean 1:3. Paul, en Colossiens 1:16, écrit pareillement « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux déclare également que le Fils a créé le monde, fondé la terre, et que les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Autre œuvre réservée exclusivement à Dieu et attribuée à Jésus, le salut de l'humanité. C'est par l'œuvre de Jésus que le salut est offert aux hommes. Or, seul Dieu est en mesure de sauver les hommes et pardonner les péchés. Nous reviendrons dessus prochainement. Terminons avec un dernier argument. La Bible affirme que Jésus est Dieu parce qu'elle lui réserve les honneurs qui ne reviennent qu'à Dieu seul. La Bible décrit Dieu comme un Dieu jaloux. Nous avions pu discuter dans une précédente émission de ce que recouvre cette jalousie de Dieu. Ainsi, Dieu n'accepte jamais de partager avec quiconque les honneurs qui lui sont dus. Or, Jésus reçoit l'adoration de ses disciples à plusieurs reprises. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu » Matthieu 14:33. Thomas l'appelle « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20:28. Les anges même l'adorent Hébreux 1:6. Le chapitre 5 de l'Apocalypse décrit la remarquable adoration de toute la création pour Jésus. Enfin, les apôtres priaient directement Jésus, Actes 7:59, alors que la Bible n'autorise la prière qu'à Dieu. Pour toutes ces raisons, nous voyons qu'il est clair et solidement établi que la Bible affirme que Jésus est Dieu. Il possède les mêmes noms que Dieu, les mêmes attributs, il accomplit les mêmes œuvres et les mêmes honneurs lui sont rendus. Toutefois, certains ne se satisfont toujours pas de ces éléments et nient que Jésus lui-même ne se soit jamais considéré comme Dieu. Nous verrons ce qu'il en est dans notre prochaine émission. C'était Curious, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission.